c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Vous avez vu, j'ai toujours le bonnet pour le calendrier de l'Avent. Donc, je suis désolée, hein, les vidéos sont pas toujours postées de très bonne heure. Tout simplement, faut que voilà, je bosse avant de tourner les vidéos. Donc du coup, le temps que je tourne les vidéos, que je les monte, que je les poste, elles arrivent souvent en fin de journée. Voilà, mais j'ai pas trop le choix. Sinon, il faudrait que je les tourne la veille pour le lendemain. Et ça, j'ai pas envie. Moi, j'ai vraiment envie de partager avec vous le jour J. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 5 décembre. Et c'est parti, on va commencer. Donc, on va commencer par le DP aujourd'hui. La case numéro 5, elle est ici. Elle est quand même assez balèze. Donc du coup, je vais la commencer avec vous. Comme ça, ça va changer de d'habitude. Je vous cale sur mon DP et on commence tout de suite. Allez zou, c'est parti. Donc, je vais déjà commencer par découper mon petit carré de plastique. Alors, hier soir, ça m'est revenu. Je vous avais dit, j'avais pris en partenariat un petit aimant pour Noël qui était trop mignon et je vous avais dit je m'en servirais pour le calendrier de l'Avent. Sauf que depuis le début, je ne l'ai pas sorti tout simplement parce que vu que je suis obligée de découper case par case, il me sert pas quoi. Donc c'est dommage, mais je m'en servirai pour mes toiles perso. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus à découper des cases comme ça qu'à lever le papier en fait. Je sais pas, c'est des périodes, hein, on change souvent de façon de faire. Forcément, il part en cacahuète en haut. Voilà, ça y est. Je sais pas si vous voyez grand chose. Alors, j'ai toujours pas de retour. Hein. Je suis pas une pro de filmer des vidéos. Ouais, vous voyez super clair parce que vous avez le retour de la fenêtre. Moi, je vois un peu moins clair. Si je vous allume, enfin, pas vous allume, hein, mais ouais, du coup, vous, c'est moins cool. Donc, on va rester comme ça. Je vais me débrouiller avec. De toute façon, je vais pas, encore une fois, vous filmer tout le carré puisque ça sera beaucoup trop long et ça n'a pas grand intérêt. Par contre, je suis un petit peu trop proche. Je vais vous embarquer avec moi. Voilà. Trop proche du bord du bureau, en fait. Et du coup, j'aurais eu un peu de mal. Alors, c'est parti. Donc là, il y a la couleur E qui est assez présente. Mais je préfère commencer par le bas pour éviter de me coller là-haut. Enfin, je suis plus à l'aise. Donc, je vais commencer par ce symbole-là. C'est quel numéro, celui-ci? J'ai pas de feuille de route, ça m'énerve. C'est le 3. Donc, c'est un rose. Comme ça. Allez, go, c'est parti. Donc, je suis encore une fois super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Franchement, même si, encore une fois, c'est fatigant, je trouve ça génial. De me dire que tous les jours, je vais vous retrouver. Je dis pas que je pourrais faire ça tout le long de l'année, parce que ça serait pas possible. Hein. Mais là, en ce moment, c'est voilà le petit privilège. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Donc, j'ai reçu encore énormément de mails depuis hier. Je suis désolée, je ne vous ai pas répondu. Je n'ai pas le temps. Je regarde toujours vos photos. D'ailleurs, j'ai une petite abonnée qui m'a posé une question. Je me rappelle plus de son prénom, mais tu vas te reconnaître parce que tu m'envoies des mails tous les jours. Et puis, je t'ai même dit que ta toile était magnifique. Elle me plaisait beaucoup. Tu avais un souci avec une étoile. Elle n'avait pas la forme d'étoile sur ton DP. J'ai envie de te dire, si tu as bien positionné... Est-ce que j'ai mis au bon endroit, là? Oui. Si tu as bien positionné tes diamants, c'est que c'est au niveau de la toile qu'il y a un problème. Hein. Tout simplement. Et ça, malheureusement, ça arrive de temps en temps. Donc oui, j'ai pas le temps de vous répondre un à un, mais si vous savez les journées de fou que j'ai en ce moment, c'est impressionnant. Je tiens, pour l'instant je tiens, mais j'espère pas trop fatiguer mon corps, parce que j'ai pas envie d'arrêter. Mais si je me fatigue de trop, au bout d'un moment, le corps il va dire stop, je vais être malade et voilà.
Mais pour l'instant, je suis en pleine forme. Tout va très bien. Et je suis trop contente de vous retrouver tous les jours. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça, c'est un beau AB, ça, le carré, là. Je vais le faire tout de suite avec vous. C'est le numéro 12. Regardez-moi comment il est beau. C'est un orange AB, comme ça. Il est super beau. C'est vrai qu'en général, j'essaye de garder les AB pour la fin. Que je sois avec vous ou que je sois toute seule, parce que c'est toujours plaisant d'avoir des beaux diamants comme ça. Mais là, vu qu'on commence ensemble pour une fois... Je ne vais pas chercher tous les AB, mais celui-ci, c'est top qu'on le fasse ensemble. Alors, pour l'instant, au niveau de ma toile, vu que c'est un partenariat, je vais pouvoir vous en parler un peu, vu que je suis en train de la faire. Je ne me rappelle plus où, hein, mais vous devez vous en rappeler mieux que moi, puisque vous regardez mes vidéos. Où je l'ai eu, mais elle est quand même de très bonne qualité. Je veux dire par là que, vous voyez, la colle de la toile colle très bien. Les diamants ne bougent pas, même après, parce que quand même, j'arrête pas de la mettre sur mon bureau, de la prendre, de la plier, de la... Voilà, je lui en fais voir des vertes et des pas mûres à ma toile. Elle est quand même très bien. Elle se remet tout de suite en place. Vous avez vu, j'ai pas de pliure ou quoi que ce soit. Malgré que là, je suis en train un peu de la plier sur le bord de mon bureau. Je sais que quand je la remettrai à plat, elle va revenir à plat nickel. Donc, franchement, elle est de très bonne qualité. Voilà. Les diamants, c'est pareil. Ils sont très jolis. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de déchets. Ils sont vraiment géniaux. Là, la seule chose qui me fait le plus peur, vous le savez déjà depuis le début, hein, c'est la pixelisation. Après ça, c'est plus un problème de taille. C'est quand même une 40 par 40. Mais moi, je trouve que les vendeurs de DP, ils ne devraient pas nous vendre. Parce que moi, je le sais maintenant, et même en le savant, vous voyez, même en le sachant, pardon, je me fais avoir. Mais les vendeurs de DP, ils ne devraient pas vendre des toiles avec des motifs ultra complexes. Avec des tailles minuscules. Parce que quand on n'est pas au courant, on se fait avoir et on trouve ça moche, quoi. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui devrait respecter. Je sais que les grands vendeurs de DP qui vendent leurs toiles hyper chères, comme DAC, comme Cara.art, comme Oraloa et tout ça, ils font attention à ce genre de détails. Mais les petits vendeurs, non, parce qu'ils veulent qu'il y en ait pour tous les prix. Mais ok, vous pouvez en faire pour tous les prix, les gars. Mais essayez de faire en sorte que... moi, j'ai déjà vu des toiles. Par exemple, ma toile de princesse que vous voyez toujours derrière moi, que j'adore, que j'ai fait 3 fois déjà. La première fois, quand je l'ai commandée sur AliExpress, je vais faire le 11, c'est levé, je l'avais pris en 30 par 30, je crois. Non, mais je me rappelle même plus la tronche qu'elle avait, je sais même pas ce que j'en ai fait de cette toile. Mais c'est absolument pas possible. C'est moche, ça va pas. Donc ça, je trouve qu'ils devraient faire attention, les vendeurs de DP, parce que c'est bien de vendre un peu tous les motifs, pour toutes les bourses, à toutes les tailles, voilà. Mais bon, quelqu'un qui commence le DP, qui a une toile comme ça, pixelisée, moche, où on voit rien, elle peut se dire, vu qu'elle connaît pas, oh bon non, moi j'arrête ce loisir, c'est moche, quoi. Donc voilà. Ou alors, à contrario, il y en a d'autres qui vont dire, il faut qu'on en prenne une grande, hein, parce que sinon, ça va être pixelisé, ça va être moche. Donc, ils vont prendre un modèle énorme qui va peut-être aussi les dégoûter du DP, parce que ça durera tellement longtemps. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage. Après, ce n'est que mon avis personnel. On est d'accord. Ça fait du bien de se poser quand même quand on a couru un peu partout là. Je me suis pris la tête encore pour mon boulot à faire des vidéos sur TikTok. J'essaye de changer, j'essaye de trouver des moyens de me démarquer ou même d'apprendre, parce que les réseaux sociaux, bon, je sais que YouTube c'est un réseau social, mais YouTube j'en ai pas fait exprès. J'ai voulu partager et ça a fonctionné, et je fais les mêmes vidéos depuis le début, et
et ça fonctionne. Mais les réseaux sociaux, en général, moi, je connais pas très bien. Je suis pas la plus grande adepte et la plus grande fan. Je vais galérer à la faire, celle-là, j'aurais pas dû. Mais bon, c'est trop tard. Cette ligne-là, je parle. C'est trop tard. J'ai commencé à poser des diamants, donc j'irai jusqu'au bout. Mais ouais, je suis un peu nulle en réseaux sociaux et du coup, parfois je vais perdre bêtement du temps sur une vidéo pendant une demi-heure, 1 heure pour essayer de faire quelque chose. Parce que je vois des personnes qui font des trucs magnifiques et j'aimerais essayer de faire, pas la même chose, mais quelque chose dans le même esprit qui serait avec moi, avec ce que j'ai envie de donner et de montrer. Et je galère, quoi. Je galère parce que déjà, je suis pas fan. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais voilà. Et puis, ouais, j'ai jamais été très calée dans les réseaux sociaux. Ça m'a jamais trop intéressée, on va dire. Voilà. Mais c'est pas grave. On avance, on continue. Là, c'est pareil pour mon boulot. Je suis en train de faire du repérage pour des petits trucs super sympas. Parce que bon, quand on bosse comme ça, vous arrivez un peu avant Noël, par exemple. Vous voulez faire des cadeaux à vos proches. Vous prenez les produits de Noël et puis voilà. Mais quand c'est notre entreprise, il faut qu'on voie en amont. Qu'on prévoit parce que c'est pas le jour de Noël qu'il faudra sortir la collection de Noël, surtout quand on fait de la vente à distance comme ça. Il faut le temps que j'envoie les colis à mes clients. J'ai des clients qui sont comme moi qui vont anticiper, donc il va leur falloir de bonne heure sur le site les produits et tout. Et du coup, là, je suis déjà en train d'anticiper la Saint-Valentin. Alors, je sais, c'est l'année prochaine. On a le temps, c'est pas tout de suite, mais voilà, quand on est patron d'une boîte comme ça, on est obligé d'anticiper. Donc là, j'ai fait des petits repérages. J'ai trouvé des trucs super sympas. D'ailleurs, je sais que sur ma chaîne YouTube perso, là, j'ai des clientes très fidèles qui commandent sur ma boutique. Alors, je vais en profiter au passage pour vous remercier. Voilà, parce que je sais qu'en plus d'être des clientes fidèles, vous êtes avant tout des abonnés fidèles, donc je vous remercie. Et n'hésitez pas de temps en temps, si vous avez des envies sur ma boutique, si voilà, de me dire ce que vous aimeriez voir. Par exemple, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous aimeriez offrir à votre chérie, que ce soit masculin comme féminin, peu importe. N'hésitez pas. Pour pareil, quand c'est l'été, quand c'est Noël... Moi, si vous avez des idées, je suis preneuse. Hein, ça me fait des avis différents et c'est ultra intéressant pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais arrêter de filmer là puisque vous avez vu ma vidéo d'hier. Elle a été quand même assez longue parce que j'ai galéré un peu sur mon colo. Donc aujourd'hui, je pense que je vais essayer de prendre un peu plus de temps à mon colo pour éviter de le foirer encore une fois. Donc vu que la partie d'épée est quand même une partie assez grande, mais bon assez répétitive puisque vous connaissez, hein, voilà. Ce qui est important, c'est de faire sa case tous les jours et de la partager, pas forcément de diamanter comme ça devant vous. Je vais arrêter là, je pense. Moi, je vais la continuer. Et puis, il va falloir, je pense, à manger aussi, parce que là, on est un petit peu sur l'heure du midi. Je me suis arrêtée de bosser pour manger, et puis j'ai dit non, il faut que j'aille tourner un bout de ma vidéo. Mais je sais que j'ai encore du boulot après manger. Il va falloir que je continue la vidéo avec vous aussi. Donc, ouais, je pense que je vais arrêter là. Je vais essayer d'avancer rapidement, et puis je vous retrouverai après pour vous montrer mon carré, et puis continuer ce calendrier de l'Avent ensemble pour ce lundi 5 décembre. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous retrouve tout de suite une fois mon carré terminé. Bon, ça y est, je vous retrouve. Désolée, j'ai remis ma vieille veste pourrave, mais j'ai froid. J'ai froid. Du coup, j'ai terminé mon carré. Ça a été le pire carré depuis le début, hein. Il m'est tout arrivé. Déjà, la première couleur que j'ai posée avec vous, je me suis trompée. Voilà pourquoi je râlais, parce que j'ai pas de feuille de route. En fait, il y a du papier sur tous les côtés, sur les
les tableaux des matières. Et du coup, avec le jour, eh bien, j'ai confondu deux symboles. Donc du coup, hop, me voilà en train de retirer les diamants qui n'étaient pas bons, obligé de refaire. Après, j'ai refait la même boulette. Bon, ça va, il y en avait moins, mais pareil. J'ai reversé des diamants. Enfin, bref, je me suis galérée à faire ce carré. Mais enfin bon, il est terminé. Donc, le voilà. C'est celui qui me plaît le plus depuis le début. Voilà. Donc, il me rassure quand même un petit peu. Je me dis que le bonhomme, il va être très joli en pain d'épices. Et que du coup, même si le tour va être un petit peu flou, ça devrait rendre pas mal. Je vous le montre d'un peu plus près. Bon, c'est pas non plus d'une netteté folle, hein, mais je trouve ça quand même un peu mieux. Voilà. Donc, pressé de refaire demain, mais tous les jours, hein, il faut qu'il y ait un truc qui va pas. Depuis le début, c'était plus ou moins le colo. Mais là, aujourd'hui, c'est le DP. Pour la peine, on passe à autre chose. Alors, c'est parti. Donc, on va faire le calendrier de l'Avent budget. Hop. Donc, toujours le même problème qu'hier. Hein. J'ai pas été... Maman, pourquoi tu veux pas te mettre droit? Excusez-moi, attendez. Je sais pas pourquoi, mon truc, il s'est tourné. Voilà. Tchouk. Donc, je disais, toujours le même problème qu'hier. Je n'ai pas encore été faire les courses. Normalement, je fais mes courses le jeudi quand je le peux. Sinon, je le fais le mercredi avec les enfants. Et là, cette semaine, vu que je suis assez chargée, pardon. Je vous ai dit qu'on était lundi au début de la vidéo, mais on est mardi aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je commence à fatiguer. Donc, je pense que je vais certainement faire mes courses demain, mercredi avec les enfants, puisque j'ai une semaine assez chargée, comme je le disais. Et du coup, je devrais avoir un petit peu de monnaie demain, mais c'est pas sûr. Bref, quoi qu'il arrive, j'ai encore un petit peu de réserve, même si ça va vite s'amenuiser. Donc, aujourd'hui, on est le 5, toujours. Même si on n'est pas lundi, on est mardi, Hélène. Le 5, il est où? Il est là. Petite clochette, 2,50 €. Ok, je les ai. Mais bon, il me reste de moins en moins. Il me reste plus que 3,50 € de côté. Donc, je vais pas finir la semaine. Il va falloir que je trouve un moyen de me faire de la monnaie. Et soit de prendre dans mes épargnes où j'ai besoin... Ah, quoique, attendez, on est le 5... 6, 7, 8. Vendredi, j'ai rendez-vous avec mon chien pour mon chien. Alors, il est où? Est-ce que vous allez le voir? Non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Le petit noir. J'ai rendez-vous pour faire ses vaccins. Donc, dans mon enveloppe épargne, donc 2,50 on a dit. Hein. C'est sûr que je me plante pas parce que ça a l'air d'être la journée des bêtises aujourd'hui. La journée qui est pas la meilleure. Donc, voilà. Je me trompe pas, mais oui, il est où mon classeur? Tchouk. C'est ça. Je vais faire ces vaccins et j'ai prévu normalement un petit peu plus que prévu au niveau de mes épargnes. Et les épargnes, en fait, je mets pour le vétérinaire, je mets une somme et je garde pas la monnaie, je la garde en économie. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être mettre tout de suite là pour pas l'oublier. Vendredi, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. C'est bien de tout payer en liquide, c'est bien de tout prévoir à l'avance, parce que pour le coup, on n'a pas peur, hein. Moi, ça, je vous parle souvent quand je fais du budget. Le vétérinaire, c'était quelque chose que j'oubliais tout le temps, les rappels de vaccins, les vermifuges, les trucs comme ça. Et du coup, ça passait toujours en découvert avant quand je ne faisais pas le budget, alors que maintenant, non. Maintenant, c'est prévu. Mais quand on paye en espèces, eh bien, il ne faut pas oublier de prendre son argent quand c'est mis de côté. Parce que, bien évidemment, je ne garde pas toutes mes épargnes sur moi. Et parfois, c'est un coup à oublier. Ok, donc ça, c'est bon. Budget validé. C'est encore le meilleur qui... Celui où je fais pas d'erreur. Les cadeaux aussi, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer au colo. Donc là, il va falloir que Hélène... Tu te concentres bien, s'il te plaît. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de ma petite maison d'hier, j'ai fixé les paillettes que j'avais mis. Et bon, c'est pas fun, mais la catastrophe a été limitée, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on est toujours le 5. Le 5, on arrive en page 17. Putain, il y a une boule à neige. Je vais galérer à faire le vert. Bon, on verra. C'est lequel? Le 5, c'est celui-ci. Donc, c'est une petite maison encore, mais pas en pain d'épices, ce coup-là.
et dans une boule à neige. Donc c'est parti, je vous cale sur mon colo, je sors ma gamme de crayons, je pense que ça me déroute aussi pas mal. Donc je vais voir si je reprends une gamme que j'ai déjà prise ou si je repars à l'aveuglette, je sais pas encore. Mais en tout cas, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, vous êtes calé sur le colo, même si vous ne le voyez pas. Non, je vais continuer quand même dans mon délire de tourner un petit peu de gamme. Comme ça vous montre autre chose. Et donc aujourd'hui, je vais prendre les Derwent Color Soft. Donc moi, j'ai la boîte de 72. Et on va essayer de faire quelque chose de bien. Hein? Nous sommes d'accord. Donc, par quoi je vais commencer ? Bon, alors déjà, le petit cœur, la lune, les étoiles et tout ça, ça va être stylo gel, ça c'est clair. Ce qui est clair aussi, c'est que la neige, je vais pas la refaire avec mon truc parce que ça m'a gavé. Ça a donné quoi, le Stickles? Eh ben, je vais peut-être le faire avec le Stickles, la neige, que j'ai pris hier, parce que ça a l'air de rendre pas mal. Bon, alors, oula. J'espère que vous êtes toujours bien calés. On va commencer par la maison, c'est ce qui me saute en premier à l'œil. Donc là j'ai que 72 couleurs, donc je vais pas non plus avoir un choix fou. Quelle couleur je la fais? Je sais pas pourquoi j'ai du bleu qui me vient en tête, mais des maisons bleues c'est pas... Ou alors je vais peut-être commencer par le fond. Le fond c'est la nuit. Donc ça serait peut-être bien... Sans que j'insiste de trop, parce que j'aimerais faire un effet un peu vert, que je fasse le fond avant. Alors, je pense que je vais prendre les pastels secs, mais où je les ai rangés, je ne sais plus. Puis je vous dis, hein, ma pièce là, vous ne le voyez pas forcément à la caméra, parce que tout est planqué, mais moi, je m'en rends compte par rapport à ce que j'ai l'habitude de bouger. J'ai des cadeaux de Noël de cachés de partout pour mes enfants, pour ma famille. Faut pas que mes enfants me tombent dessus parce que j'en ai encore un sur les deux qui, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mes mouvements sont assez limités. Ah, je les ai, elles sont là. Et du coup, c'est pas évident. Donc moi, les seuls pastels secs que j'ai, non, j'en ai une autre gamme, j'ai la boîte d'Action, mais j'utilise toujours celle-ci. Les 48 mini de chez Faber-Castell parce qu'elles sont plus pigmentées que celles d'Action et qu'il y a plus de couleurs. Voilà. Donc là, je vais vraiment y aller, mais alors mollo de chez Mollo. Vous allez voir, je vais pas trop mouiller aujourd'hui, je pense. Mes petits cotons-tiges, ils sont où? Voilà, les tiroirs de mes meubles, je peux les ouvrir qu'à la moitié. Bah parce qu'il y a des choses planquées et tout. Mais bon. Alors, je vais prendre, je pense, la couleur la plus foncée. Je vais prendre celle-ci. Je vais venir frotter mon coton-tige. Et je vais venir frotter, voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bord. Je vais laisser un petit bord un peu blanc. Je vais essayer de contourner. La maison, c'est pas grave si je l'accroche, puisque je repasserai... Ah, ma musique qui se met en route, désolée. Bah oui, j'ai posé les trucs sur le clavier. Je vous dis, je suis short en place. Hein. Mais quand je vous mets pause, je me mets un peu de musique pour pas... Je vais la pousser parce que ça va se remettre en route. Hop. Donc oui, je vous disais, ma maison, c'est pas grave si j'accroche, je vais gommer. Par contre, les étoiles, la lune, c'est pas trop grave non plus. Par contre, les étoiles, je vais essayer d'éviter parce que ça va être dur à gommer. J'aurais pu mettre du drawing gum, mais pas le temps. Parce que le temps de la poser et le temps de le retirer. Et déjà pour les étoiles, j'aurais galéré, mais le temps de le poser et que ça sèche et de le retirer, non, pas le temps. Surtout pour un petit truc comme ça. C'est vraiment pour faire un petit fond. En plus, j'en ai pas fait trop des fonds. Je pense qu'il y en a que je vais faire une fois que j'aurai fait plusieurs motifs. Mais j'ai pas fait trop de fonds et ça me manque un peu de faire des fonds. Non, j'ai pas assez frotté. Là, je pense qu'en plus, je vais pas les ranger trop loin, mes pastels. Parce qu'à mon avis, dans les boules à neige, là, ça va être quasiment... tous le même fond, ou alors je reste tous sur un bleu, mais j'utiliserai un bleu différent à chaque fois, je sais pas.
ça pourrait être sympa, cette petite particularité sur cette page. Alors, depuis tout à l'heure, je souffle ma poudre, mais je ferais mieux d'utiliser mon petit aspirateur. Attention les oreilles. Parce que déjà qu'il y a plein de paillettes partout sur mon bureau. Donc si en plus je mets de la poudre de pastel, il va être dans un état pas terrible. Voilà, donc là c'est pas mal. Oui, oui, je sais, je viens de faire le contraire de ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Hop, ma petite gomme. Donc je vais quand même gommer ça. Elle, je vais essayer de la voir, mais ouais. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Ouais, ça fait des marques après autour. Comme ça. Je vais passer un petit coup d'aspiro. Alors j'essaye de pas trop le frotter. Oh bah non, pourquoi tu t'es ouvert? Je t'ai mal remis la dernière fois que je t'ai vidé? Ouais. Donc ouais, j'essaye de pas trop frotter là où j'ai mis ma pastel. Parce que j'ai peur que ça fasse des marques... sur ma pastel vu qu'elle n'est pas encore fixée. Oh, je vais y arriver aujourd'hui ou pas là? Sinon je vais carrément frotter. Je vais en profiter pour gommer le 5. Petit pinceau léger. Comme ça. Là, il y en a un qui me plaît pas. Ça, faut que j'en remette un petit coup parce que ça me plaît pas non plus là. Il n'y a rien à faire. Hein. Je gomme là où il faut pas. Elle manque un peu de précision cette gomme là, mais je sais plus ce que j'ai fait de l'autre. Tant pis, le bout il restera bleu. Tchouk. Je vais fixer ça tout de suite. Alors, la bombe de fixatif, je vous redis pas, c'est toujours la même. La Comté à Paris. Ah oui, je me bats avec les éléments autour. Hein. Ça, je me bats. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est bien fixé. J'en mets peut-être un peu de trop, mais au moins, c'est bien fixé. Vous n'êtes pas très bien cadré, je vais vous reculer. Donc, le temps que ça sèche, c'est assez rapide. Je vais regarder ce que je peux faire comme combo pour... ma maison. Il faut que je trouve une feuille de test aussi. J'ai des feuilles de brouillon là normalement. Non, j'en ai plus. Ou alors je les avais changées de place. Ah oui, elles sont là. Hop. Une belle petite feuille de test. Du coup, j'ai pas pris la décision. Ma maison, je la fais quelle couleur? Dans les teintes marron, dans les teintes... Alors, pas bleu du coup, vu que j'ai fait le fond bleu. Je pourrais la faire dans les teintes gris-noir. Alors, pas gris chaud, plutôt gris froid. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le pétrel. Qu'est-ce que ça fait comme gris, ça? Ah oui, c'est un gris presque noir. Hein. Et celui-ci, c'est quoi? Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Ouais, je vais la faire dans les teintes de gris un peu. Je vais faire une catastrophe avec tous mes crayons autour. Yeah, je vais y arriver. Je suis désolée. Donc, du coup, j'ai pris le Persian Grey, le C660. Pourquoi tu marches pas? Le papier de test que j'ai pris, c'est un papier qui est de plutôt bonne qualité puisque je m'en étais servi pour
imprimer des choses et du coup, ça n'avait pas imprimé comme je voulais. Du coup, il se retrouve en papier de test, hein, plutôt que de le jeter, autant que je m'en serve. Regardez la différence, c'est celui-ci que j'ai testé. Pas du tout la même pigmentation par rapport au papier, parce que là, je suis sur un papier concrètement de très mauvaise qualité. Hein. Donc, ouais, je sais pas si les Coloursoft vont être bien pour ce papier. Hein. On va voir, on va tester. Peut-être que c'est parce que j'ai gommé aussi. Ouais, ici ça glisse un peu mieux, par contre la pigmentation n'est pas au rendez-vous par rapport à sur le papier de test. On dirait que je mets du crayon à papier là. Hélène, calme-toi, tu vas faire un bon truc aujourd'hui, t'inquiète pas. La pensée positive attire le positif, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Et j'y peux rien, moi je suis pessimiste. Là, ça fait comme des poutres un peu normandes. Pas trop ce que je vais en faire de ça. Ah, vous avez vu le côté où j'ai insisté sur le gommage, il prend un peu moins, je trouve. Ou alors c'est moi qui ai un reflet, j'en sais rien. Bon, ok. Ce sera pas foncé comme je le voulais, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire pour la foncer un peu, c'est que la porte et puis les chevrons, là, je vais les faire en noir, je pense. Je pense que c'est ce que je vais faire. Après, du coup, je vais prendre le deuxième gris qui va avec. Je pense le Dove Grey. Ouais, il est un peu plus clair, mais pas beaucoup plus clair. Mais vu que celui-ci, il n'est pas aussi foncé. Donc, c'est le Dove Grey C670. Et je vais tout remplir. Je ne veux pas m'embêter. Tant pis, ça ne fait pas une grande différence. Ça ne fait pas un grand dégradé. Mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de risques. En plus, c'est tout petit, hein, donc... Vous entendez, il fait un bruit aussi, lui, sur le papier. Ça me dérange un peu moins que certains où je vous en avais parlé. Ça me dérange un peu quand même. Mais on dirait qu'il peine sur ce papier. Donc voilà. Ensuite, j'ai dit du noir. Donc je prends le noir, le C650. Je vais tout remplir les chevrons, je ne vais pas m'embêter. La porte, j'ai peur que ça fasse un gros bloco si je fais toute la porte en noir. J'ai peur que ça ne me plaise pas. Donc la porte et puis la fenêtre là-haut, je vais les faire en un marron. Qu'est-ce que j'ai comme marron? J'ai pas grand-chose là-dedans. Hein. J'ai un marron dark brown.
Qu'est-ce qu'il donne ce dark brown? Alors c'est super parce que du coup j'ai une feuille de test mais qui donne pas exactement la même couleur. Oh non, il fait marron un peu vert, je veux pas ça. Brown Earth, c'est pas terrible non plus. Quoique. Non. Non, les marrons que j'ai là ne m'inspirent pas. Ocre, ça va pas faire génial. Oh, j'ai oublié de faire le sous-toit. Je vais le faire en noir aussi, ça. Ah, quoique non, je vais peut-être le faire de la même couleur que la porte. Ça va faire un petit rappel. Et là, au niveau des couleurs, j'ai pas trop ce qui me plaît, quoi. Ah, je vous dis, j'ai que 72 couleurs. Après, j'ai une couleur comme ça, le Pale Brown. Je pense que je vais faire ça ici, le Pale Brown. Donc, comme son nom l'indique, c'est un brun pâle. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. Allez hop, je fais toute la porte avec ça. Je voulais prendre une deuxième couleur pour la porte, pour faire un dégradé. Mais j'ai pas assez de choix, en fait. Non, je vois pas ce que j'aurais pu mettre avec. Je voulais pas que ça tire vers le brun vert ou brun rouge. Donc tant pis, je vais rester là-dessus. Voilà, c'est tout simple, mais parfois un petit aplat, ça fait du bien. Je vais prendre un jaune pour faire l'intérieur des fenêtres. Je vais essayer de prendre un jaune vif comme hier, parce que ça faisait pas mal. Je vais prendre le Deep Cadmium C040. Comme ceci. La neige, là, je sais pas trop. Les petits buissons, on va essayer de les faire verts quand même. Ça va apporter une petite touche de couleur. Le dark green, oh là là, le dark green, il n'est pas très dark. Hein. Je pense que lui, ça sera mieux. C'est pas très foncé, mais tant pis. Je vais prendre le green, le C420. J'ai l'impression que le crayon, il imprime pas sur le papier. Ça transfère pas, en fait. C'est incroyable. Donc, j'essaye de me laisser une petite couleur un peu plus claire au milieu pour quand même apporter une petite touche de lumière, même si elle sera minime. Et du coup, la touche de lumière, je vais la faire avec le Lime Green, le C460. Comme ça. Oh, j'ai oublié une fenêtre au milieu. Ah oui, alors ça c'est pareil dans mon diamond painting tout à l'heure. J'ai oublié plein de diamants. Comme ça. Donc là, stylo gel, stylo gel, stylo gel. Stickles, la neige, là, je sais pas trop comment faire. Je pense que je verrai après. Je vais faire le socle. Du coup, le socle, je le verrai plus marron. Mais pour le coup, j'ai pas trop de marron qui m'appelle là. Donc, je vais reprendre le même déjà, le Pale Brown. Mais j'aimerais quand même mettre autre chose avec ce Pale Brown là. Ouais, je vais prendre celui-ci. Le Dark Brown, du coup, c'est 520. J'espère qu'avec, vu que lui, il a des sous-tons un peu jaunes, ça fera pas trop vert. Mais là, il me faut deux couleurs, quoi. Je sais pas trop comment je vais faire mon dégradé. J'aurais voulu le faire sur la longueur comme ça, mais il va falloir que j'aille super loin. Parce que sur la hauteur, ça va pas faire joli. Là, de toute façon, je fais la première bande avec vous. La deuxième en dessous, là, je la ferai identique à celle-ci.
Je la ferai hors caméra. Et puis, pareil, tout ce qui va être un petit peu stickles et tout ça, je le ferai hors caméra pour nous faire gagner du temps. Parce que là, je sens qu'on repart sur une vidéo assez longue comme hier. Là, je ne l'ai pas assez avancé. Voilà, mieux comme ça. Donc, je reprends le pâle brown. Alors, je ne vais pas aller tout en haut. Je vais commencer ici à peu près à mélanger. Bon, il se mélange bien. Même s'ils n'impriment pas trop sur le papier, il se mélange quand même plutôt bien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en plus, quand on a des crayons pas pigmentés qui nous font des traces au niveau des dégradés, c'est encore pire. C'est pas mal ça, je suis plutôt contente. Ouais, je suis plutôt contente. Et les petits ronds là, je vais faire, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10. Je vais en faire 3 de chaque côté foncé. Et les autres, je vais pas m'embêter, je vais les faire clairs. Je ne vais pas faire de dégradé là-dedans. Voilà, donc je vous retrouve juste après, je fais la deuxième bande, je sors, je vais pas faire tous les stylos gel et stickles toute seule, je vais les faire avec vous, mais je sors tout le matériel et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. Bon, maintenant il faut que je tâche à ne pas la foirer parce que c'est toujours après cette étape où je fais n'importe quoi. Du coup, j'ai sorti, alors je voulais prendre mes Tooly Art, mais vu qu'il n'y a pas grand chose à contourner, j'ai sorti mes Posca. Déjà, première chose... que je voulais faire, c'était quoi? Le noir, je pense pas que je vais le prendre parce qu'il va être, non, il va être trop épais. Donc j'ai sorti mon petit crayon noir là, ça ira très bien. La maison, j'ai 2 gris différents. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le gris basique parce que l'autre c'est le gris ardoise, mais ça va pas aller non plus. Donc ultra léger. Il n'y a pas grand chose à contourner pour la maison. Hein. Comme ça, voilà, ça me va très bien. Ensuite, les petits buissons, je vais prendre le vert foncé. Je voulais pas prendre le clair pour faire ressortir, parce que là, vu qu'on est un peu la nuit, le foncé, ça suffira très bien. Le marron, je voulais contourner la boule, mais je sais pas si... Si, ça, faut que je le contourne, sinon ça va faire moche. La porte. Et la boule, mais alors vraiment léger, quoi. Quoique, je vais être obligée de faire le bas. Je suis désolée, je vais vous retirer le colo 2 secondes. Parce que là, il faut que ce soit bien droit et j'arriverai pas dans le sens... du livre. Hop. Est-ce que je vous ai bien remis? Tchouk. Comme ça. Voilà. Et le blanc, alors ça je vais le faire après, puisque c'est peut-être avec ça que je vais essayer de faire un effet vert, mais alors très léger, et je vais aussi contourner ma boule. Mais je vais le faire à la fin, ça. Quoique. Je vais faire à la fin, mais je vais accrocher mon stickle, c'est mon stylo gel. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Donc je prends mon crayon noir, là, toujours de chez Action, tout simple. Je vais contourner les fenêtres. Ça les fait un peu ressortir, je trouve. Donc, et c'est assez fin. Donc ça fait pas de trop. Vous êtes très gentils au fait. Ah, j'ai oublié ça en marron. En commentaire, puisque j'ai vu plein de commentaires sur ma vidéo d'hier. Elle est très jolie, ta maison en pain d'épices. Oui, c'est gentil. C'est gentil d'être gentil avec moi, mais vous avez le droit aussi de dire que j'ai foiré. Hein. Alors, la maison en elle-même était très jolie, hein, mais c'est le reste après. Hein. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit. Hop, parce que je le dis moi aussi, donc...
Bien sûr, il faut que ça reste cordial, on est d'accord. Je vais faire le noir. Vraiment. Je sais que je vais pas y arriver. Allez, mets-toi bien droite. Allez, allez, c'est bon. Stop, on arrête. Donc ça, c'est bon. Est-ce que du coup, je fais... Allez, je fais le blanc, je me lance. Allez. Mon Posca, et je vous dis, il est en fin de vie, le 1M. J'en ai toujours pas racheté, mais je peux pas. Ce mois-ci, je me suis pas alloué de budget loisirs créatifs. Donc, on fait avec ce qui reste. Hein. Donc, je vais faire le tour de la boule. Je vais le faire en 2 couches, je pense. Ah, puis les blancs, en général, même les Tooly Art, hein, je les adore. Mais j'ai essayé plein de marqueurs acryliques comme ça, d'autres couleurs. Désolée, je vous le retire 2 secondes encore. Il n'y a que le Posca qui me convient. Et même le Posca, parfois, il est un peu capricieux. Là, je le nettoie parce qu'il y avait un peu de bleu, donc je veux pas que mon trait devienne bleu. Essayer d'épaissir un peu mon trait. Oh, j'aurais dû peut-être prendre... Attendez. Je vais prendre mon Posca, mais en 3M. Ça fera peut-être mieux. En plus, lui, il n'est pas en fin de vie. Ouais, c'est pas plus mal. Ça va pas me faire de traits. Alors, je repasserai une 2e couche après. Je retire un peu le bleu. Vous avez vu, ça fait quand même un peu plus sympa. Là, en haut, il n'est pas encore sec, donc il faut que j'attende. Par contre, le 1M, je vais en avoir besoin. Oula, qu'est-ce que tu fais là? Tu coules trop vite, mon coco. Ça va pas, ça? Bon, je vais rattraper après. Je voudrais déjà passer une bonne couche partout. Je vais rattraper après, ça, c'est pas grave. Non, faut que je laisse sécher. Donc, je vais laisser sécher. Et en fait, ce que je vais faire avec le 1M, s'il veut bien, pour faire un petit effet boule de... Enfin, que c'est une boule à neige, mais alors vraiment minime, je vais faire des traits, là. Vous voyez, comme si c'était du verre. Comme ça. Et là. Voilà. Allez, Hélène, tu touches plus, c'est bon. T'as ton effet. Donc le tour, je vais le refaire après, je vais attendre que ça sèche. En attendant, je vais faire mes petits stylos gel, pas de stickers pour l'instant. Donc j'ai pris le silver pour faire la lune. D'ailleurs, j'ai pas pris mon Posca argenté, mais j'aurais dû, puisque je vais la contourner. Mais bon, je le ferai une fois que lui, il sera sec. Donc c'est pas grave, je retournerai la chercher après. Argenté, donc je fais juste ça, j'ai dit, hein, je crois. Le doré pour les étoiles. J'aurais pu les faire argenter aussi, les étoiles, mais j'avais envie de dorer. Comme ça. Oh, ce qui pourrait être sympa. Je sais pas si ça va faire bien. Hélène, tu t'embarques dans un truc encore que tu vas pas maîtriser. Je vais prendre mon... Comment il s'appelle déjà? Les Jelly Rolls, le blanc. Ouais, ça va faire sympa. Je vais mettre quelques petits points. C'est une boule à neige quand même. Donc, il faut qu'il y ait de la neige dedans. Donc, vraiment, j'en mets pas de trop. J'essaye de varier les tailles.
comme ça. Voilà, stop. On fait plus, stop. Terminé. Ensuite, je prends mon stylo gel, donc le Pink plus Pink Pétalique, que je me sers très souvent pour faire les cœurs. Vous le voyez quasiment tous les jours. Et je fais les 2 cœurs avec. Ouais, c'est pareil, lui, il va falloir que je le contourne. Le petit, ça sera pas obligatoire, mais lui, oui. Il est vide ou quoi, mon machin? Et du mal? Bah non, il en reste. Pourquoi t'as du mal comme ça, toi? Ah, ça m'énerve quand il coule mal comme ça. Allez. C'est ultra beau en plus, ultra pigmenté. Je vois pas pourquoi tu me casses les pieds. Tchouk. Ensuite, j'ai pris encore 2 autres stylos gel. Donc, c'est les Signaux Uniball. J'ai pris le bronze et le gold. Ça va être pour faire les petits trucs là. Alors, je sais pas encore si je fais une couleur en haut, une couleur en bas ou si je fais 1 sur 2. 1 sur 2, ça va peut-être faire bizarre. Donc, en bas, je vais mettre le bronze. J'essaye de passer sur les traits parce que eux, ils sont assez couvrants. Mais ils sont pas pailletés, ils sont métallisés. Donc, c'est pas le même effet, on va dire. Ça. Comme ça. Et le doré, je vais faire cela. Alors, attention de ne pas accrocher l'autre. Je pense à ça avec le Posca, j'aurais pu repasser sur les traits de neige aussi. Mais alors maintenant, j'en ai mis partout. Il va falloir que j'attende un peu que ça sèche. Ouais, je vais attendre que ça sèche parce que j'ai peur de tout accrocher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais refaire mon trait de blanc. Je vais passer sur la neige. Je vais contourner mes cœurs comme je voulais. Et puis, une fois que tout est sec, je vous retrouve pour mettre la dernière touche finale, les stickles. Donc voilà, ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai refait le tour de ma boule, ça me va très bien. J'ai fait le contour de ma lune avec mon Posca argenté. J'ai essayé le contour des étoiles, vous voyez, celle-ci elle est moche. Fallait bien que je fasse une boulette, ça me fait pas beau. Donc les autres, je les laisse telles quelles. Limite, je vais faire le contour noir avec ça. Vraiment tout léger pour qu'on les voie bien. Ouais, j'y avais pas pensé, mais je vais faire ça. C'est très bien, c'est plus fin. En fait, le Posca, c'est juste que, même si c'est un PC1M, il est trop gros, quoi. Donc, du coup, ça va pas. J'ai fait ma poignée de porte aussi en stylo gel argenté, pour faire un petit rappel avec la lune. Le tour, là, je voulais le faire en stickles, mais ça aurait été beaucoup trop petit. Donc, je l'ai fait avec mon stylo gel doré comme les étoiles. Et je l'ai contourné cette fois-ci, par contre, avec le Posca, parce que là, il y avait un petit peu plus de place. Voilà, je vais essayer de repasser une 3e couche, même tout à l'heure, de mon crayon, là, pour que ça se voie mieux. Pour rattraper ma boulette. J'ai fait le contour, j'avais oublié, de la neige, là, parce que je veux rajouter du stickles, mais bon, on voyait bien les traits noirs, on voyait encore du bleu en dessous. D'ailleurs, on en voit encore un petit peu, là, je trouve. Non, non, Hélène, attention à ce que tu fais. Reprends le plus petit. Voilà, juste pour effacer un peu les traits. Et je vais mettre du stickles dessus, ça fera plus joli. Comme ça, et puis bah ça je vous l'ai montré. Celui-ci me plaît pas.
Ça efface les traits noirs, mais en partie, en fait. Donc, c'est pas ce que je préfère. Et pour finir, j'ai contourné mes 2 cœurs en rose. Voilà, très léger. C'est juste pour éviter qu'on voie les traits noirs. Donc, on va terminer avec le Stickles. Donc, j'ai repris le Diamond pour faire ma neige. Ah oui, et puis j'ai contourné là aussi la neige en blanc. Et vous avez vu, la boule, ça fait plutôt pas mal. J'avais peur quand j'ai commencé. Mais au final, ça fait pas mal. Donc là, je vais mettre un peu de Stickles pour faire, voilà, un peu de neige brillante. Faut mettre des paillettes quand même, c'est Noël. Puis vous savez que moi, je n'aime absolument pas les paillettes. Hein. C'est pas du tout mon genre d'en mettre partout. Si, j'adore ça. Voilà, ça va faire moins vraie neige. Mais au moins, ça fait plus discret que le truc là que je mets depuis le début. Et puis, ça va m'éviter de m'éclater la main comme hier. C'est très bien. Voilà. Je vais en mettre un petit chouille ici aussi. Là, je veux pas forcément que ça fasse une épaisseur comme en haut, mais je veux vraiment que ça fasse pailleté, quoi. Voilà, je pense que c'est pas mal. On ne touche plus. Le haut me convient très bien. Et du coup, pour le bas, donc il me reste ces boules-là, autour du cœur. Au début, je voulais les faire en doré. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de les faire avec un rose. Donc j'ai celui-là, le Pink Taffeta. Vu que j'ai mis un peu de rose, je me suis dit, pourquoi pas, ça va changer un peu que mon doré, toujours le même. Donc ça fait un peu le même principe que les guirlandes, hein. Ça fait des boules. J'aime bien. Oh, elle ne veut pas se décrocher, elle. Enfin, je vais en remettre un peu après. Pourquoi tu veux pas te casser? Ah non, ça c'est pas gentil, ça. Comme ça. Allez, oh, t'en fais exprès, là. Oh non, pourquoi une bulle? Il y a des fois, ça se décroche super bien. Et il y a des fois, non. J'aurais dû le faire en doré. Ça me plaît pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là? Ça fait pas des boules? Je vais en retirer un peu, là. Ou alors, c'est moi qu'on a fait... Putain. Comment niquer un colo à la fin? Demandez à Hélène, elle sait faire. Reste par là, toi. Je suis désolée, hein, je parle pas, mais je me concentre. Limite, au lieu de faire des boules comme ça, j'aurais fait un trait, j'aurais gagné mon temps. Ça ferait plus homogène. Ça ferait peut-être mieux. Ouais, bah écoutez, je vais arrêter là. Hop, stop, stop, stop. On arrête tout de suite. Je voudrais juste retirer. Voilà, comme ça. Stop, t'abîmes le colo en dessous. Stop, stop, stop. Je ne touche plus à rien. Donc voilà, je ne sais même plus si vous êtes centré. Voilà, voilà mon colo pour aujourd'hui. Donc je l'aime bien, vous avez vu, juste avec des traits, on voit tout de suite qu'il y a un effet vert. Alors très simplifié, hein, je ne suis pas une fortiche, mais je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà, donc j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve en face à face. Alors pas pour vous le lever, parce que là, avec tout ce que j'ai mis comme stickers dessus, il faut qu'il sèche. Mais pour faire la dernière partie du calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vous retrouve pour cette dernière partie de vidéo.
pour mon calendrier de l'Avent cadeau de Noël. Alors vous allez être peut-être déçus puisque voici le numéro 5. Je m'en suis aperçue en le cherchant dans mon petit sac. Ça me revient maintenant, donc forcément voilà, je vais l'ouvrir, mais c'est la même chose qu'hier. Pas la même couleur, mais c'est encore un Holbein. Et je m'en suis souvenue en trouvant le cadeau. Je me suis dit, c'est vrai, vu le nombre que j'avais acheté, j'étais forcément obligée d'en mettre un pendant 2 jours successifs, sinon ça rentrait pas dans le calendrier. Et je n'avais pas d'autre idée de quoi prendre. Donc voilà, donc c'est encore un Holbein, c'est le Canary Yellow, le 147. Et du coup, bah, vu que j'ai vu la forme, j'ai tout préparé. Donc, mon petit nuancier, 147. Donc ça, c'est cool, ça me fait encore une couleur dans les jaunes. J'avance, hein. Plus ça va, plus je vais pouvoir faire des dégradés, c'est cool. Il est très beau comme jaune en plus. Hop, et bah non Hélène, tu le ranges où? Tu le ranges un trou après le 143. Donc c'est parti. Donc le 143, il est ici, donc celui-ci, il va là. On complète, on complète. Donc vous inquiétez pas, demain, alors j'ai pas vu ce que c'était, hein, mais normalement ça devrait pas être la même chose, à moins que c'était 3 jours d'affilée, je me rappelle plus. Mais bon, on verra ça demain, voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon calendrier de l'Avent à toutes et à tous, et je vous dis à demain. Salut!